Vous connaissez un peu Marrakech? Un peu, ouais. C'est une ville magique. Livrable en 2016. Voilà. On donne un peu moins de 3 ans. On ne va pas se retrouver avec un appartement à livrer en 2020 ou... Non. Ça, c'est inscrit sur les contrats. Ah, Le commercial botte en touche, quand tout à coup, un homme nous prend à partie. Il nous alerte sur les belles promesses non tenues de ce promoteur. J'ai payé en 2010, j'ai rien reçu jusqu'à aujourd'hui. Pour votre information. La route est derrière. c'est-à-dire, c'est ce Il raconte, il est acheté chez vous? c'est les normes. Vous avez vendu un appartement comme ça, non? Le vendeur est gêné et ne sait plus quoi répondre. Très vite, le stand est envahi par d'autres protestataires. Il faut pas acheter, mais faut On est là, rembourser. on attend les appartements. Faut le rembourser. Faut le rembourser. Leur appartement ne leur aurait jamais été livré. Faut le rembourser. Vous avoir une réaction à ça? Bien sûr, on leur a dit, on peut les voir du cas par cas. Ils sont en train de parler, on ne sait même pas qui c'est. On ne sait même pas s'ils sont clients chez nous. Cet autre vendeur nous assure que tous ces gens affabulent. Selon lui, son entreprise respecte toujours ses engagements. Même si du bout des lèvres, il nous avoue quelques petits retards. Il n'y a pas de problème de livraison. Encore une fois, on a des milliers de logements qui sont livrés. On a beaucoup de gens très contents. Bien sûr, s'il n'y a plus de personnes qui souffrent un peu de ça, donc voilà, ça fait partie des choses. C'est quoi vos délais? Ils sont pas marqués. Pourquoi vous ne les marquez pas sur le contrat? Parce que c'est comme ça, on les marque pas sur le contrat. Mohamed, l'acheteur mécontent, en a fait les frais. En 2010, alors qu'il se promène dans les allées du salon, ce vendeur de pièces automobiles tombe sur ce qu'il pense être une très belle affaire. Un 90 mètres carrés pour 75 000 €, près de Casablanca. Un tarif accessible pour son petit salaire. Voilà, c'est ici que normalement je devrais habiter. Là, au 12e étage. Là, le rez-de-chaussée, premier, moi je suis là normalement. C'est mon balcon. Là, je suis là. Ça me fait mal. Regardez l'état des arbres. Ils n'étaient même pas collés. Et les arbres, même ils étaient dégoûtés, les arbres. Regardez l'état des arbres. Cela fait 1 an que Mohamed fait des esclandres à chaque salon de l'immobilier marocain, en France et même en Belgique. Il espère que cette mauvaise presse forcera l'entrepreneur à lui rendre les 15 000 € d'acompte versés à la signature. Mais la partie est loin d'être gagnée. Mon rêve, il est plus là, mon rêve, là, pour le moment. Il faut attendre jusqu'à, je crois, fin 2015. Mohamed ne peut même pas attaquer l'entreprise en justice. Contrairement à la France, la loi marocaine n'impose pas de date de livraison sur les bons de commande. La loi ne protège pas les cons. Donc j'étais un vrai con de signer ce papier. Ben oui, je suis con de signer ce genre de papier. Il fallait pas le faire. Vous connaissiez les lois à cette époque? Non, je connais pas, mais c'est la confiance en fait qui m'a enfoncé dans le trou. Après 2 ans de combat et de pourparlers, un haut responsable de l'entreprise a accepté de le rencontrer. Mais pas dans ses bureaux. Le rendez-vous est donné dans un café. L'homme a une proposition étonnante à lui faire. Il lui propose alors 2 solutions. Soit il lui rend 11 000 € sur les 15 000 déjà versés, soit Mohamed revend son bien à un acheteur pas trop pressé. En partant, l'homme lui donne une dernière option, régler les 60 000 € restants et faire preuve de patience. J'ai pas de choix en fait. Voilà, le choix que j'ai, je dois rester avec eux, je dois acheter.
Ou sinon, perdre 4 000 €. Donc c'est un business pour eux, mais pas pour moi. Maintenant c'est sûr, Mohamed manifestera une nouvelle fois au prochain salon de l'immobilier marocain à Paris.